André Radziwiłł a été officiellement investi président de la République aujourd'hui à Mahamassin. Pour la population qui a assisté à cette prestation de serment, la cérémonie n'a pas eu l'éclat de l'investiture précédente. Plus de 29 000 touristes ont visité le parc national d'Andaspe cette année et a enregistré ainsi une augmentation significative du nombre de visiteurs. Dans le parc d'Analamazoch, le plus grand lémurien de Madagascar constitue la principale attraction pour de nombreux touristes. De l'actualité internationale, l'armée israélienne a indiqué que les otages tués par ses soldats à Gaza ont brandi un drapeau blanc et parlé en hébreu dans un secteur où les troupes subissent des embuscades, d'après les premiers éléments de l'enquête. Âgés de 25 à 28 ans, les 3 otages ont surgi à quelques dizaines de mètres de l'une de nos positions, dans le quartier de Shujaya, dans la ville de Gaza, a déclaré un responsable militaire à des journalistes. André Radziwiłł a officiellement été investi président de la République aujourd'hui à Mahamassin. Les citoyens ont affirmé que la cérémonie de prestation de serment a eu moins d'éclat que celle d'il y a 5 ans. Malgré les efforts des partisans du président André Radziwiłł pour inciter les citoyens à venir en masse à cette cérémonie, certains ont préféré continuer à vaquer à leurs occupations. J'ai pris la décision de ne pas m'y rendre et de poursuivre mes activités, craignant qu'il y ait à nouveau des problèmes liés au mouvement de foule, comme cela s'était produit la dernière fois. Je suis très occupé. Je n'ai pas pu y assister. La célébration de cette année a eu moins d'éclat. De nombreux embouteillages ont paralysé la circulation dans la capitale en raison de la restriction d'accès à certaines zones aux alentours de Mahamassin. Selon les explications, le manque d'enthousiasme des citoyens s'explique par les difficultés de la vie quotidienne. Ces derniers ont préféré continuer à vaquer à leurs occupations habituelles. On a été également victime. Malgré cela, la RFM ne reculera pas et continuera à militer jusqu'à ce que la souveraineté nationale soit restaurée. Je fais actuellement face à de nombreuses menaces et appels d'intimidation jour et nuit. Des arrestations pourraient être imminentes. À la question de savoir si nous cherchons à provoquer un coup d'État, ma réponse est simple. En tant que figure paternelle, nous demeurons impartiaux, mais nous restons des piliers déterminés à défendre la souveraineté nationale et à contrer toute menace contre le pays et son peuple. En tant que chefs spirituels, nous avons le devoir de nous lever pour protéger les intérêts de notre pays. Si nos ancêtres qui se sont levés en 1947 pour lutter pour l'indépendance sont considérés comme initiateurs de coups d'État, alors nous aussi, nous aspirons à cela, à la libération et à l'indépendance du pays. Si quiconque ose nous emprisonner ou nous arrêter parce que nous militons pour la patrie, sachez que ce n'est pas seulement nous que vous arrêtez, mais c'est le pays tout entier et l'ensemble des Malgaches. Si ce régime ose procéder à des arrestations, cela démontrerait son manque de considération envers les chefs spirituels, les traditions et la sagesse malgache. Si vous choisissez de nous arrêter, sachez que je ne reculerai pas dans cette lutte. Je ne me cacherai pas. Vous savez où me trouver.
dia tsy hiala eto Antananarivo numéro téléphone fantatrareo atsoy amin'ny téléphone na fa manantony. Selon la RFM, bien que des allégations suggèrent que le stade Barrea était plein aujourd'hui lors de l'investiture, la majorité des Malgaches se sont abstenus lors de l'élection du 16 novembre et n'ont pas approuvé cela. Les chefs spirituels ont affirmé qu'après 2 jours de concertation, la mise en place d'une transition est essentielle pour superviser l'instauration d'un vrai régime indépendant. Ce système serait établi à partir de la base au niveau des Fuktani et, selon eux, n'aurait pas d'incidence sur les affaires courantes et la vie des citoyens. Ils ont souligné qu'un gouvernement sous l'influence étrangère n'est plus tolérable. Fin à l'ingérence étrangère. Les chefs spirituels ont officiellement initié l'établissement de ce nouveau système par une cérémonie traditionnelle aujourd'hui au Ruvambujachim. Au cours des 5 dernières années, les dirigeants ont certes accompli certaines réalisations, cependant, celles-ci n'ont pas répondu aux besoins des citoyens, selon les constats de la présidente de la commission d'évaluation des politiques publiques. Les initiatives gouvernementales, qu'il s'agisse des infrastructures, des projets, des stratégies ou des lois, soulèvent des interrogations cruciales. Ont-elles réellement résolu les problèmes auxquels font face les citoyens ? Les fonds alloués à ces initiatives étaient-ils suffisants et leur utilisation a-t-elle été judicieuse ? Les objectifs fixés ont-ils été atteints ? La réalité est telle que les résultats de ces initiatives sont peu convaincants jusqu'à présent. La vie des Malgaches se dégrade de plus en plus. À Vanganjan, le prix du riz a dépassé la barre des milliards. Plusieurs députés avec qui j'ai discuté ont estimé que le prix du riz atteindra les 2 milliards d'ici l'année 2024. Parallèlement, le secteur de la vanille, crucial pour l'économie malgache, a connu une chute significative des prix. Contrairement aux promesses formulées, la fréquence des coupures d'électricité s'est intensifiée et les routes nationales sont très endommagées. L'éducation nationale a également subi une grande dégradation à cause du manque de formation des enseignants et des éducateurs. Bien que de nouvelles infrastructures scolaires aient été érigées, elles demeurent sous-équipées et le programme scolaire ne répond pas aux besoins des élèves. Malgré certaines réalisations, il apparaît clairement que ces avancées ne correspondent pas aux besoins du peuple. La gestion des politiques publiques est remise en question car ces réalisations ont été entreprises sans tenir compte des problèmes réels et semblent avoir été mises en œuvre sans une réflexion approfondie sur leur pertinence. Le plan d'émergence de Madagascar a été instauré avec des promesses ambitieuses, mais jusqu'à présent, les résultats concrets de ces initiatives restent impalpables. En ce qui concerne le programme Émergence Madagascar, mais de mon point de vue, aucune réalisation concrète n'a été observée. Cela constitue, à mes yeux, un sérieux manquement. Comment pouvons-nous croire à la pertinence des politiques publiques de ce régime si le plan d'action associé n'a pas été concrètement mis en œuvre ? Des promesses ont certes été formulées, mais ont-elles été réellement concrétisées ? Quels sont les faits tangibles qui témoignent de ces réalisations ? Il semble que ces promesses, bien qu'agréables à entendre, se soient révélées creuses. Les observateurs de la vie nationale s'interrogent sur le déroulement des 5 prochaines années du nouveau mandat du président Radziwiłł, compte tenu des réalités du dernier quinquennat. À leurs yeux, l'espoir semble mince si l'on se limite à l'examen des mesures prises pour résoudre les problèmes sociaux, ainsi que pour améliorer l'éducation et l'enseignement. Les projets mis en place par Radziwiłł au cours des 5 dernières années n'ont pas répondu aux besoins des citoyens et n'ont eu aucun impact sur leurs conditions de vie, selon le collectif des citoyens et des organisations citoyennes, qui a émis une évaluation des réalisations. Le CCOC souligne que l'utilisation des fonds publics par le régime ne correspond pas à la réalité vécue par les citoyens, que ce soit dans la création de logements à faible coût, Chanmour, ou dans le projet de téléphérique. Cela constitue l'une des principales raisons de l'appauvrissement des Malgaches. Au cours des 5 dernières années, j'ai constaté que le gouvernement disposait de ressources financières, mais celles-ci sont principalement allouées aux domaines qu'il considère prioritaires. On a noté au cours de cette période
une augmentation de plus de 50% de budget alloué au ministère de la Défense nationale pour l'année 2024. Une augmentation supplémentaire de 500 milliards d'ariars est prévue pour ce ministère. En 2022, a chargé le secrétariat d'État du projet de la nouvelle ville, qu'il a doté d'un budget interne de 200 milliards d'ariars en 2023. Cependant, la moitié de ce budget correspond à la somme allouée au secteur de la santé. Nous pouvons considérer que la construction du Chanmour, dans le cadre de ce projet de nouvelle ville, n'a pas d'impact réel sur les véritables besoins du peuple. Par ailleurs, une somme de 70 millions de dollars a été allouée à la rénovation du stade Mahamasn en 2023. Bien que cette rénovation ait été réalisée, quel a été son impact sur la vie quotidienne des citoyens? Son impact concret sur la vie quotidienne des citoyens reste à déterminer. C'est le constat que j'ai pu faire au cours de ces 5 dernières années. Les ressources financières sont présentes, mais les priorités du gouvernement ne semblent pas être alignées sur celles des citoyens. Les résultats de cette disparité sont évidents. Les Malgaches se sont de plus en plus appauvris. Pour favoriser le développement, le gouvernement devrait prioriser le capital humain en lui allouant en premier lieu un budget selon les explications. Le capital humain doit être une priorité et un budget adéquat devrait lui être alloué, englobant les secteurs de la santé, de l'éducation et de ce qui concerne le bien-être social. Cette considération aurait dû être explicitement incluse dans le projet de loi sur le budget de l'État pour l'année 2024. Le régime d'Andraduel a agi à sa guise, allouant des fonds à ses priorités sans nécessairement prendre en compte les intérêts du peuple malgache. Selon les observateurs de la vie nationale, si tel est le constat des réalisations des 5 dernières années, peut-on s'attendre à une amélioration pour les 5 prochaines? Plus de 29 000 touristes ont visité le parc national d'Andasbe cette année et a enregistré ainsi une augmentation significative du nombre de visiteurs. Si l'année 2019 avait connu un afflux massif de visiteurs dans les forêts naturelles d'Analamazoch et de Mantadi à Andasbe, le nombre de visiteurs avait connu une légère baisse en 2020. Cependant, par la suite, il a connu une croissance constante et une amélioration continue. Cette augmentation n'est pas seulement attribuable aux visiteurs étrangers, car le nombre de touristes locaux a également connu une hausse notoire. Les anglophones sont les plus nombreux touristes étrangers à visiter le parc national d'Andasbe. Environ 30% des touristes sont des locaux, des Malgaches. L'engouement des Malgaches pour ce parc s'explique par sa proximité avec la capitale et son accessibilité, notamment par rapport à d'autres parcs, en particulier celui d'Analamazout. Une optimisation des propositions touristiques s'avère indispensable, selon les explications. Le succès du tourisme en 2024 dépend étroitement de la situation générale dans le pays. Madagascar a toujours suscité un intérêt particulier de la part des étrangers. Je ne parlerai pas de classement, mais il est certain que les étrangers manifestent un vif intérêt pour Madagascar. Le pays figure parmi les destinations les plus attrayantes pour les touristes, malgré une concurrence importante avec les îles voisines. Cependant, la prospérité du secteur touristique dépend étroitement de la situation globale dans le pays. En tant qu'organisateur de circuits touristiques, j'ai bon espoir pour la saison 2024. Il y a déjà quelques réservations. Ces touristes sont motivés à venir, mais tout changement défavorable dans la situation du pays pourrait avoir des conséquences néfastes sur le tourisme à Madagascar. Le plus grand lémurin de Madagascar, présent à Analamasouch, constitue la principale attraction pour de nombreux touristes. L'attraction phare du parc réside dans la présence du plus grand lémurien. Le parc d'Analamazout propose 3 ou 4 circuits distincts. Le parc de Mantadi est aussi très prisé, en particulier le circuit Tsak, grâce à la possibilité d'observer une variété d'oiseaux et de lémuriens. Les parcs environnants jouissent également d'une fréquentation importante, notamment ceux supervisés par des Vundununleifuten, comités de gestion communautaire ou d'associations comme l'association Mitsinzu.
La complémentarité entre ces parcs locaux offre aux visiteurs une expérience enrichissante et variée. L'un des plus grands problèmes auxquels font face les zones protégées et les forêts naturelles de notre pays réside dans la fréquence des feux de brousse. Jusqu'à présent, les initiatives déployées pour les combattre ne sont pas suffisantes et leur présence demeure préoccupante sur l'ensemble de l'île. Les feux de brousse ont un impact néfaste sur le secteur du tourisme, raison pour laquelle il est impératif que chacun prenne conscience de ce problème et s'engage activement pour lutter contre. Le problème des feux de brousse ne devrait pas seulement préoccuper ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme, mais tous les malgaches. De nombreuses améliorations doivent être apportées pour la promotion du tourisme, mais les feux de brousse devraient être éradiqués. Si les forêts sont détruites par le feu, il n'y aura plus d'animaux à observer, ce qui pourrait même menacer nos vies, car les forêts contribuent à notre survie. Il est impératif de mettre fin aux feux de brousse et de procéder au reboisement. Rappelons que le parc national d'Andasbe est situé à 40 km d'Antananarivo. Une caractéristique distinctive d'Analamazoch est la présence d'arbres d'une espèce unique, introuvable ailleurs. Ces arbres ne peuvent se développer qu'à Analamazoch et non dans d'autres régions de Madagascar ni dans d'autres pays. La zone protégée de Matadi Analamazoch s'étend sur environ 16 480 hectares et est recouverte de forêts tropicales. Ces trésors naturels sont actuellement menacés par les feux de brousse. Il est impératif de résoudre ces problèmes, sinon cette forêt, l'une des rares richesses restantes dans la région de l'Est, sera irrémédiablement détruite. L'usine de transformation de tomates, récemment inaugurée à Mbalapa, Kwambatrazak, n'a jamais été opérationnelle. C'est ce qu'ont déploré aujourd'hui les habitants. Inaugurée le 9 septembre dernier par le président Adradzuel, l'usine n'a jamais été rouverte. Les lieux demeurent à l'abandon. Les habitants ont déploré leur impuissance et leur déception face à cette situation. Si cette usine fonctionnait, on aurait dû voir des travailleurs circuler dans les locaux. Mais actuellement, les lieux semblent déserts. On aurait également dû assister à des recrutements de travailleurs, ce qui n'a pas été le cas. Il est clair que l'usine n'est pas encore opérationnelle. L'inactivité de cette usine a été très décevante, selon les explications. Elle n'est rien de plus qu'une grande bâtisse vide. Les producteurs locaux de tomates déplorent la détérioration de leurs récoltes en raison de l'infestation de ravageurs. Les coûts des insecticides nécessaires sont élevés, ce qui aggrave la situation. Le problème réside dans le coût des insecticides. Ce que nous avons actuellement ne sont pas efficaces, tandis que les produits performants sont très chers. La vie est difficile et les producteurs ne peuvent pas se les procurer. Face à cette situation, les observateurs de la vie nationale s'interrogent sur la pertinence de mettre d'abord l'accent sur la culture et la production de tomates. Ils suggèrent que la création d'usines de transformation ne devrait intervenir qu'après avoir consolidé et renforcé le secteur de la culture des tomates. Alors que l'assaut terrestre se poursuit vers le sud de Gaza, l'armée israélienne annonce avoir commis une erreur tragique lors de combats à Choujaïa, dans le nord de l'enclave. L'armée a identifié par erreur 3 otages israéliens comme une menace. En conséquence, les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et ils ont été tués. Il s'agit d'un événement triste et douloureux pour nous tous et l'armée israélienne est responsable de tout ce qui s'est passé. Les victimes sont 3 hommes âgés de 25 à 28 ans qui avaient été enlevés lors de l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre. L'armée israélienne a présenté ses condoléances et a annoncé l'ouverture d'une enquête. Mais cette bavure renforce encore l'inquiétude des proches des otages, toujours aux mains du Hamas. Dans la soirée, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Tel Aviv pour réclamer un accord en vue de leur libération. Aujourd'hui encore, nous avons assisté aux funérailles de 3 personnes enlevées. Et aujourd'hui encore, nous avons été informés de la mort de 3 autres otages. Nous ne resterons pas silencieux alors que de plus en plus d'otages meurent à Gaza. Un accord, maintenant.
Je suis Merav Svirsky, la sœur d'Itaï, qui est kidnappée à Gaza depuis 70 jours. Nous sommes ici après une soirée bouleversante et je meurs de peur. Nous exigeons un accord maintenant. 129 otages sont toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.